On vient de l'apprendre que la situation est en train de devenir très compliquée pour la RDC. Une liste a été déposée à la Maison-Blanche, une liste de personnalités congolaises qui sont controversées, une liste de personnalités congolaises qui sont trempées dans la corruption et dans les affaires floues en RDC. Je parle bien des hommes de Félix Tshisekedi. Une liste de plusieurs noms a été déposée. Donc, il faut vous attendre que la situation va être très rigoureuse. Les Américains insistent sur la corruption. Ils ne veulent pas tolérer sur la corruption. La loi américaine sera appliquée en RDC sur cette question parce qu'ils ne vont pas se soumettre à la loi congolaise qui n'offre pas de garanties sur la sécurité de l'investissement américain. La RDC doit faire très attention, surtout que maintenant, ils ont le contrôle sur beaucoup de choses. Ils vont s'imposer pour que le changement soit total. Le président Tshisekedi n'est pas mauvais. Il est bon sur le plan de la démocratie, mais sur le plan du respect des lois en RDC, son administration est très faible et très critiquée parce que beaucoup de cas de corruption sont signalés et les Américains ne veulent pas venir s'embourber dans une histoire où ils vont perdre de l'argent. Tous ceux qui sont cités dans les cas de corruption, tous ceux qui sont cités dans les cas de détournement, tous ceux qui sont cités dans les affairismes qui empêchent que le développement économique puisse être effectif en RDC vont se retrouver dans une situation très complexe. La liste a été déposée, donc on va poursuivre beaucoup de gens et la RDC doit apprendre à partir de maintenant que l'armée va changer. Notre armée là, qui est réputée, corrompue et tout ça, va connaître beaucoup de réformes. Dans l'administration publique, la même chose. Les entreprises américaines, ce n'est pas le gouvernement américain qui investit en RDC, mais ce sont les entreprises américaines qui sont propriétaires de l'argent qui vient. Et alors, le gouvernement américain pourra être un backup. Donc, leur soutien, c'est le gouvernement américain. C'est le gouvernement américain qui garantit l'investissement qui vient en RDC. Parce que c'est un pays qui n'offre pas beaucoup de garanties. C'est un pays qui est instable, un pays qui est gangréné par la corruption, le détournement et l'affairisme. Le gouvernement américain a garanti à toutes les entreprises américaines de pouvoir aller en RDC, faire les affaires en cas de perte, en cas de situation ou en cas de problème. C'est le gouvernement américain qui va couvrir cela. Et pour ça, les Américains sont très stricts, ils sont très sévères, ils ne vont pas pardonner. Beaucoup seront sanctionnés, beaucoup de gens vont se voir empêchés d'utiliser tout ce qui est américain, les cartes des banques américaines, les visas pour les États-Unis et beaucoup d'autres choses. Il y aura beaucoup de sanctions. Le temps est révolu à l'affairisme, le temps est révolu à la corruption. Donc vraiment, tous ceux qui sont avec Félix Tshisekedi, vous êtes avertis. 6 ans de corruption, vous avez été cités, ça nous fait mal que les Américains commencent à nous prendre pour des sauvages. Ils ne comprennent pas comment nous pouvons nous comporter comme ça. Ils ne comprennent pas que dans d'autres pays, les choses fonctionnent en Afrique. Mais en RDC, vous faites la honte. Un petit truc, vous êtes dedans, il faut qu'on
vous puissiez corrompre, il faut qu'on puisse vous corrompre. Un petit truc, vous devez avoir vos pourcentages, vous devez... Mais c'est quoi ces histoires? C'est ça qu'on appelle l'affairisme. Vous empêchez des entreprises à s'installer dans les pays et donner du travail aux gens, contribuer à l'économie du pays, payer la fiscalité. Vous êtes là, vous empêchez parce que tant que vous n'avez pas retrouvé votre part, les choses ne doivent pas marcher. Les entreprises sont venues, ils ont perdu beaucoup d'argent au Congo à cause des gens comme vous qui avaient rendu les choses très difficiles. Aux États-Unis, vous pouvez créer une entreprise dans une journée. Vous avez votre numéro impôt, vous avez votre... comment on appelle? Votre identification des affaires avec ARS. Dans quelques minutes, au Congo, il faut qu'on puisse compliquer les choses. Vous avez vendu une très mauvaise image de la RDC à l'extérieur. Tout le monde, même la famille du président, sachez-le, je suis en train de m'adresser à vous parce que ces choses, ça concerne la RDC, la famille du président. Vous êtes mal réputé. On est en train de parler de vous dans les carrés miniers, dans les ceci. Faites les choses correctement. On n'empêche personne. Vous êtes Congolais, faites les choses correctement. Vous êtes frère du président, vous êtes sœur du président, vous êtes cousin ou cousine du président, faites les choses correctement. Ouvrez une entreprise, créez une entreprise normale. Conformez-vous. Allez chez Camille, au carré minier là-bas, achetez des carrés miniers normalement. Allez exploiter, trouvez vos partenaires, allez exploiter normalement. N'arrachez pas des choses aux gens. N'amenez pas les gens, les Chinois dans les Katanga là-bas, voilà, on nous a fait ceci. On a cité beaucoup de cas d'escroquerie. Vous amenez les Chinois, vous amenez les gens, à la fin, il n'y a rien, vous devez chasser des gens dans des trous, dans des puits, des cobalt ou des cuivres et tout ça, tous ces affairismes-là, ça ne va pas passer avec les Américains. Vous risquez de vous retrouver sur la liste noire des Américains. Et ça va retomber sur la République. Je vais vraiment ici, les conseillers du président, la famille du président et tous les autres qui sont dans l'affairisme, qui vont empêcher que ce deal puisse fonctionner, vous serez sanctionnés. Il y a une liste, une longue liste, où il y a des noms. Je suis en train pour que vous ne puissiez pas dire demain que vous êtes surpris. Ce que je dis ici, ces images, vous allez vous rappeler quand ça va commencer. Les Américains veulent punir, donner des exemples pour que ça serve à beaucoup d'autres Congolais de savoir que quand l'Amérique vient fonctionner dans votre pays, vous ne faites pas ce que vous faisiez avant. Vous ne devez pas continuer à ternir l'image du pays, à empêcher à la République d'avoir des investissements qui peuvent transformer la vie économique dans les pays, donner du travail aux gens, créer des entreprises et tout ça, à cause de certaines pratiques qui ne sont pas acceptées par les Américains. Ce n'est pas ce que les Européens font. Les Européens sont, oui, ils sont comme ça. Mais les Américains sont très stricts. En matière de lutte contre la corruption, ils sont très stricts. Et vous allez voir que beaucoup, vous savez qu'au Congo, là, sur toutes les banques qui sont là, une dizaine de banques, il n'y a qu'une seule banque qui est approuvée par les États-Unis. Une seule banque qui est acceptée de travailler avec la Citibank en RDC. Toutes les autres banques, là, c'est des banques de la mafia. Les Américains n'acceptent pas. Vous risquez de mettre votre argent là-bas. Bon, disons, les aspects de mettre de l'argent et tout ça, ça c'est... Mais sur les traçabilités des transactions, il n'y a qu'une seule banque qui a été trouvée qui complie avec les policiers des Américains, donc la régulation ou les lois américaines. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Si dans les banques
qui ne sont même pas congolaises. Il y a déjà cette censure-là. Parce que s'il n'y a pas une banque au Congo capable de pouvoir être acceptée par les systèmes bancaires américains, donc ces gens-là, quand ils viendront, ils doivent ouvrir des banques qui vont travailler avec eux. Donc, je ne vous cite pas la banque, mais c'est une seule banque qui a la confiance des États-Unis en RDC. Une seule banque. Vous imaginez, si nous allons dans tous les autres domaines, c'est très grave. Ils sont en train de faire un grand due diligence sur la RDC. Non, je ne vous donne pas les noms. Ce sont des informations top secrètes qui sont en train de sortir là. Ils ont accepté, ils ont levé l'option de venir au Congo, d'investir plusieurs milliards de dollars. Vous voyez tous les caciques là du monde des affaires américains. Ceux qui font que les États-Unis soient les numéro 1 dans l'économie mondiale. C'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, c'est Ellis Harris, c'est qui l'autre, c'est Bill Gates. C'est tous ce groupe-là. Ils sont en train de venir au Congo. D'abord, non, Citibank, c'est pour les Américains. Je dis, il y a une banque qui est en RDC là, qui travaille avec Citibank, qui est acceptée par Citibank. Donc, tous ces grands milliardaires commencent déjà à venir chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils ne viennent pas pour venir vivre les bêtises de la RDC. On doit à un moment donné arrêter. Ça fait 6 ans que vous vous êtes servi, vous avez gagné l'argent. S'il vous plaît, il est temps d'arrêter. Si vous étiez en train de faire les choses comme ça, faites maintenant les choses bien. Ouvrez des sociétés, fonctionnez comme des sociétés modernes. Ne faites pas les choses de la barbarie où vous pensez que non, maintenant c'est vous, vous pouvez vous imposer. Mais tu sais qu'il va passer. Félix va passer. Vous voulez que quand il va passer, que ce soit aussi la chasse à l'homme comme on fait à Kabila. Mettez-vous en ordre, faites les choses bien. Vous les conseillers du chef, vous tout ça, arrêtez avec vos histoires de déranger les hommes d'affaires, les investisseurs qui viennent vous rencontrer, les gens, vous commencez à proposer des choses. Vous ne savez pas que parmi tous ces investisseurs-là, beaucoup ne sont pas investisseurs. Je vous ai dit que les Américains font les due diligence sur la RDC. Ils sont en train de faire l'analyse approfondie sur tous les aspects. Ils vous ont déjà envoyé beaucoup de services secrets qui se sont fait passer pour les hommes d'affaires. Même aux États-Unis, les gens que vous rencontrez là, vous pensez que ce sont les hommes d'affaires, ce sont les agents secrets qui vous enregistrent, qui prennent des éléments sur vous, qui comprennent que vous êtes seulement médiocre, qui regardent déjà, qui comprennent pourquoi le Congo ne fonctionne pas. À cause de vous, vous avez été piégés. Dans leur due diligence, ils ont fait ça. Ils ont envoyé les agents secrets, ils ont envoyé des faux investisseurs, des fake investors. Et vous êtes tombés dedans. C'est comme ça qu'ils ont procédé maintenant à l'inventaire de ce qu'ils doivent. Et dans les prochains jours, ils vont recommander au président de se débarrasser de certaines personnes, et dans l'armée, et dans l'administration, et dans son cercle restreint. Donc, vous êtes avertis. Je suis en train de vous parler de choses, je suis très sérieux. Et ça, c'est pour le bien de notre pays. Mettez-vous en ordre, arrêtez les mauvaises pratiques. La RDC a besoin d'aller de l'avant. Ne continuez pas à nous faire souffrir pour rien, parce que vous êtes déjà démasqués. On connaît déjà votre façon de... Sénaref, tout ça. Bon, ok, on va continuer prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons.